Hello l'immigrateur. Il y a quelques semaines, j'ai obtenu un nouveau visa de travail pour continuer l'aventure ici au Canada. Et comme souvent, le moment le plus stressant dans l'immigration, c'est ce moment où tu vas arriver devant le douanier et tu vas devoir activer ton visa. Parce que c'est souvent un moment d'incertitude, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Et comme on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur des bâtiments de l'immigration, je me suis associé avec Sarah, qui est illustratrice. Donc mon travail, ça va être de mettre en image ces moments qu'on a passés lors de notre immigration. Donc au travers de ces illustrations, on va vous raconter notre histoire de passage de frontières. Alors viens avec nous, c'est parti. Comme tu le sais sûrement, le Canada est un pays avec deux langues officielles, le français et l'anglais. Contrairement à ce que je pensais en m'installant au Canada, le français est une langue très importante qui est parlée à travers l'ensemble des provinces du pays et pas uniquement au Québec. Il y a donc un besoin pour les entreprises d'avoir de la main-d'œuvre francophone. C'est pour répondre à ce besoin que le visa de mobilité francophone a été créé. Personnellement, comme j'arrivais à la fin de mon PVT, j'avais pas suffisamment de points pour obtenir la résidence permanente, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers ce visa de mobilité francophone. Mais il faut savoir que la seule contrainte pour obtenir ce visa, c'est d'avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Si jamais ton but est de t'installer en couple au Canada, ce visa est une très bonne option car ton conjoint ou ta conjointe peut recevoir un visa de la même durée que le tien. Une fois tous les documents en poche, il est temps pour nous d'activer ce nouveau visa. On a donc sauté dans Hervé, notre camping-car, et avons roulé en direction de Sarnia, une ville située en frontière des États-Unis. Nous aurions également pu faire ces démarches à l'aéroport, mais n'ayant pas de voyage prévu par avion, nous avons préféré le faire par la route. Après quelques heures de route, on s'arrête faire le plein et je remarque une flaque de liquide de refroidissement sous Hervé. On doit se rendre dans un garage. Au final, la panne n'est pas si grave et on peut reprendre la route. Après quelques heures supplémentaires, nous arrivons enfin au pied du Blue Water Bridge, un pont reliant les États-Unis au Canada. Comme souvent au Canada, les passages sur les ponts sont payants et plus ton véhicule est grand, plus c'est cher. Du milieu du pont, on peut observer les couleurs de l'automne de l'État du Michigan. Un drapeau américain flotte au loin. Le stress commence à monter. Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons face à une douanière américaine au regard fermé. On n'est pas là pour rigoler. Elle jette un regard à nos passeports et nous demande la raison de notre venue aux États-Unis. Je lui dis que nous venons aux États-Unis pour faire le tour du poteau et que nous retournons directement au Canada pour activer nos visas. En gros, le terme tour du poteau, c'est une expression qui englobe justement le fait de quitter un pays pour re-rentrer dedans, juste pour activer un visa. Voilà, c'est juste une expression comme ça. Retour à notre vidéo. La douanière ne semble pas surprise car cette pratique est courante. Elle nous laisse passer et nous demande de garer notre gros véhicule pour se rendre dans un bâtiment de l'immigration. À l'intérieur se trouvent de nombreuses personnes aux origines et aux langues différentes. Nous sommes appelés et on nous pose des questions sur la raison de notre venue aux États-Unis. J'explique à nouveau que notre but n'est pas d'entrer aux États-Unis, mais de retourner au Canada pour activer notre visa. Il ne nous posa pas plus de questions et nous invita à retourner au pays. Habituellement, dans cette situation, les agents d'immigration américains conduisent ta voiture jusqu'à une barrière pour être sûr que tu quittes bien les États-Unis. Mais dans notre cas, comme on était avec un véhicule des années 80, un camping-car, il n'a pas été très chaud pour le conduire. Nous retraversons le pont et en quelques minutes, nous sommes de retour au Canada. On regarde nos passeports et nous demande la raison de notre venue. J'ai comme une sensation de déjà-vu. On nous accompagne jusqu'au bureau de l'immigration pour enfin commencer les démarches administratives et obtenir notre nouveau visa. À l'intérieur se trouvent plusieurs douaniers installés en ligne derrière des bureaux. Une chaîne d'information joue sur une télé. Bref, c'est pas la grande ambiance. On nous invite à présenter nos documents. On sent que le douanier n'a jamais réalisé ces démarches. Il est un peu déboussolé. Il nous invite à nous asseoir. Nous passons près de 2 heures à attendre en multipliant les allers-retours entre la salle d'attente et son bureau. À un moment, un bus se gare devant le bâtiment. Il en sortit plusieurs dizaines de personnes, tout droit sorties d'un vieux western américain. Ce sont des Amish, une communauté religieuse très présente en Amérique du Nord qui vit très simplement en se tenant à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur.
Après une attente et cet événement insolite, le douanier nous appelle pour payer les frais de visa. Je paye $150 et Sarah en paye 350. On m'invite à me rendre dans une petite pièce pour donner mes données biométriques. L'agent d'immigration collecte mes empreintes digitales et me prend en photo. Après 1 heure d'attente supplémentaire, on nous appelle pour nous remettre nos passeports. Nos visas y sont agrafés, à nous la liberté. Et c'est ainsi qu'on a obtenu notre nouveau visa pour rester encore une belle année ici au Canada. Si jamais toi aussi t'es intéressé par ce visa de mobilité francophone, je te mets le lien du site du gouvernement canadien en description. Je voulais aussi dire un grand merci à Sarah pour son travail d'illustration qui nous a permis aujourd'hui de vous transmettre cette histoire. Si jamais vous voulez découvrir son travail, je vous mets le lien de son Instagram et son site internet en description. Et puis moi, je vous invite à vous abonner si c'est pas fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et bien évidemment à liker la vidéo en laissant un pouce bleu. Sur ce, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Et si le dessin c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux retrouver une liste du matériel que j'utilise en lien dans la description.